Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du cancer, puis on va voir c'est quoi le cancer, puis on va être capable de faire des liens entre le cancer et la division cellulaire qu'on vient de voir dans les autres vidéos. Donc, l'objectif par la fin de cette vidéo, c'est de pouvoir expliquer comment le cancer se produit et d'essayer de penser un peu à pourquoi le cancer se produit. Donc, un petit rappel que dans le cycle cellulaire, il y a une série de points de contrôle. Puis, en bref, le cancer, c'est ce qui se produit quand la cellule n'écoute plus au point de contrôle, quand il ignore les points de contrôle. On va voir en plus de détails. La situation normale, par exemple, ce serait que tu as des cellules de poumon ici en haut. Puis, disons, pour une raison ou une autre, une cellule meurt et laisse un vide. La cellule à côté va se diviser par la mitose pour former deux cellules filles qui vont remplacer le vide laissé par la cellule qui est morte. Puis normalement, là, la division va arrêter à moins qu'une autre cellule meure. Mais on remplace juste le vide qui a été créé. Ça, c'est la situation d'une personne en santé qui n'a pas le cancer, qui est complètement normale. Là, voyons une situation anormale. Dans une situation anormale, les cellules continuent à se diviser. Donc, même s'il n'y a plus de vide qui est là, si la cellule n'écoute pas au point de contrôle, il va juste continuer à se diviser sans cesse. Puis, quand il forme un grand masse de cellules, on appelle ça un tumeur. Une tumeur, c'est un masse de cellules qui ne savait pas qu'il était supposé d'arrêter à se reproduire, puis qui continuait à se reproduire, peu importe. Puis éventuellement, si ces cellules atteignent les les vaisseaux sanguins et rentrent dans les vaisseaux sanguins, ces cellules cancéreuses vont aller se disperser dans le corps, vont former des masses à d'autres parties dans le corps, puis ils vont complètement envahir notre corps. Alors, le cancer, c'est les cellules en dessous d'une tumeur qui sont capables de se libérer et aller trouver d'autres parties dans le corps où ils vont se diviser sans contrôle. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient le cancer? Ben, la réalité, c'est que dans la majorité des cas, je dirais même, on ne sait pas encore ce qui cause le cancer. C'est une zone de recherche extrêmement actif. Si ça vous intéresse de faire la recherche dans le cancer, il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine. Mais on sait déjà quelques éléments. Alors normalement, les cellules sont attachées à une surface quand elles se divisent. Puis s'ils ne sont pas attachés à une surface, normalement les cellules ne vont pas se diviser. Mais les cellules cancéreuses ont souvent une mutation qui les permettent de se diviser même s'ils ne sont pas attachés à quelque chose. L'autre chose, c'est que la plupart des cellules vont se diviser 20 à 30 fois avant de se suicider. Éventuellement, les cellules c'est un peu comme les humains qui deviennent trop âgés, qui doivent mourir. Les cellules, quand elles se divisent trop, éventuellement vont mourir. Ben, les cellules cancéreuses vont produire un enzyme qui s'appelle la télomérase. Puis la télomérase va leur faire oublier combien de fois ils se sont divisés. Donc même après 20-30 divisions, la télomérase va faire oublier la cellule qui a divisé ce montant de fois, puis la cellule va continuer à se diviser 50, 100, 150 fois. Donc, pourquoi est-ce que les cellules obtiennent ces mutations? Ben,
il y a certains cancers qui sont hérités des parents. Ces cancers sont génétiques, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour les éviter. Par contre, d'autres cancers sont le résultat de mutations causées par le contact avec des carcinogènes dans l'environnement. Alors, le mot carcinogène, c'est un mot pour décrire une substance qui cause le cancer. Donc, des exemples de carcinogènes sont, par exemple, les cigarettes, en particulier la fumée des cigarettes. Est un carcinogène, peut causer le cancer. Certains produits chimiques causés lors de la combustion des combustibles fossiles sont capables de causer le cancer. C'est pour ça que tu ne veux pas respirer ce qui sort d'un automobile. Il y a des produits assez toxiques dans ça, dans cette fumée qui sort des automobiles. Il y a d'autres exemples de produits de carcinogènes. Dans les nouvelles récemment, en fait, il y avait des rapports du fait que la viande rouge peut être un carcinogène dans certaines instances. C'est encore une fois un grand domaine de recherche. Nous ne savons pas toujours qu'est-ce qui est carcinogène. Il y a une agence internationale qui évalue si les choses sont des carcinogènes ou non selon une échelle. Ça, c'est quelque chose que vous allez certainement explorer davantage dans vos cours de 11e année.